Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bassac? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Bassac, ici, c'est une compagnie à peu près, c'est un développeur immobilier, donc notamment dans la même tranche ici que les Next City et les Kaufman Broad, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Donc, est-ce qu'ils ont le même business model? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Donc, si vous êtes intéressé par Bassac ici, posez-vous la question si elle a le même business model ici que la compagnie qu'on appelle Next City et Kaufman Broad ici. OK? Donc, si on parle ici de développeurs immobiliers, vous comprenez que la période actuelle est assez compliquée. Même si l'entreprise a une petite visibilité ici sur sur les 18 prochains mois, il faut être prudent à ce niveau-ci. Donc, quand on évalue cette entreprise-ci, notamment, on va ici regarder à peu près, on va normaliser les résultats. D'accord? Donc, on se dit ceci. Parce que regardez, une fois que vous regardez le revenu ici, vous vous rendez compte de quoi? 2008-2009, on a une baisse ici. Voilà, c'est à peu près la même chose ici, 2008-2009. Donc, je vais juste mettre ça ici en yearly pour que ce soit plus facile. Exactement. Donc, en 2008-2009 ici, on a quelque chose à peu près en stand-by ici. En 2016, par là, 2014, on a à peu près également une 2015-2016, 2014 ici, 2015, on a à peu près également une diminution ici. Et depuis à peu près 2016, on a une augmentation du revenu. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est si c'est durable. Qu'est-ce qui drive cette augmentation de revenu là? D'accord? Donc, moi ici, par rapport à ce genre de compagnie, je reste assez prudent. D'accord? Donc, en termes de grosse margin, etc., est-ce que c'est une entreprise qui réussit à maintenir les marges ici? Parce que dites-vous que quand on parle d'inflation, on parle d'augmentation des taux d'intérêt, on parle également d'augmentation ici de la matière première ici, donc augmentation également ici du coût du travail, d'accord? Donc ce sont des choses qui vont tous ensemble ici. Donc on regarde ici au niveau, bon, les marges arrivent à peu près à se maintenir, mais vous remarquez qu'en période difficile, les marges diminuent énormément. OK? Et toutes les périodes ne se ressemblent pas. Donc, il faut faire très attention par rapport à ce genre de compagnie-ci, que ce soit au niveau des États-Unis ou bien au niveau de l'Europe. Ici, ce sont des entreprises qui sont extrêmement cycliques. C'est un peu comme le secteur automobile. On les achète uniquement quand tout va mal. Et encore, quand tout va mal, privilégier uniquement les entreprises qui sont extrêmement intéressantes. Donc, quand on parle ici de Bassac, posez-vous la question de savoir déjà ce que Bassac a de mieux que les autres compagnies ici. Il ne faut pas juste se limiter au fait que oui, on a des contrats sur 18 mois, ça va aller ici, ou bien que Kaufman ici, ou je pense que Kaufman ici a peut-être signé un contrat dernièrement pour pouvoir construire tel ou tel machin. Non. Contrat n'est pas généralement synonyme ici de rentabilité. D'accord? Donc, comme d'habitude, je prends toujours l'exemple ici de Alstom qui a de gros contrats, mais la plupart de ces contrats-là ne sont pas rentables du tout. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué ici. Donc, faites attention, faites attention, faites attention. OK? Donc, ici, normalement, je passe par je cherche jamais le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow, le nombre d'actions, le PER, la dette nette. Dans le revenu ici, comme je vous l'ai dit, il faut normaliser les résultats. On a 1 milliard 300 ici, c'est très très bien. Mais est-ce que ce 1 milliard 300 là est durable? En période difficile, on peut aller jusqu'à combien? Je ne sais pas moi-même jusqu'à combien on peut descendre en période difficile. D'accord? Donc, faites attention à ce que je vais faire ici. Je peux normaliser les résultats ici, mais voilà, ça reste ici une certaine moyenne parce que comment dire, comme toutes les crises sont tout à fait différentes, d'accord? Toutes les périodes basses sont à peu près différentes. Et encore, je ne suis même pas certain que comment est-ce que le marché va se comporter à cette période-ci. Peut-être que les entreprises vont être résistantes ici, d'accord? Mais ce qu'on voit présentement ici nous encourage à se dire que bon, il y a très peu de chances qu'on n'ait pas une période assez difficile. D'accord? Je dis bien, il y a très peu de chances qu'on n'ait pas une période assez difficile. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura, mais c'est déjà à se dire que ce genre d'entreprise-ci, on l'achète avec des pincettes, d'accord? À très petite dose. Et il faut vraiment une grosse décote pour ce genre de compagnie. Bref, si je normalise les résultats, vous vous rendez compte que sur les 20 dernières années, enfin, sur les 20 dernières, à peu près, depuis à peu près, oui, c'est ça, sur à peu près les 15 dernières années ici, donc, sur les 15 dernières années, ici, on a à peu près 600 millions, d'accord? Mais attention, vous remarquez que en partir de 2016-2017, ici, tout a changé du tout au tout. Est-ce qu'elle a fait une nouvelle acquisition? Qu'est-ce qui s'est passé à cette période aussi? C'est très, très important. Parce que si on rentre ici sur les 10 dernières années, on a du 800 millions. Si on est sur les 5 dernières années ici, on a du 900 millions. Sur les 3 dernières années ici, on a du 1 milliard. Donc, vous remarquez que ça devient encore de plus en plus compliqué. D'accord? Donc, on va se dire ici que pour le revenu, je vais d'abord le mettre de côté ici, d'accord?
je vais normaliser plutôt les bénéfices nets ici pour faire plus simple, d'accord? C'est encore plus simple ici. Donc, la marge brute, etc. Ici, on voit quand elle arrive à se maintenir, mais on ne sera pas, il n'est pas exclu qu'on retombe un tout petit peu plus bas que ça, d'accord? Donc, en termes de net income ici, on prend ça. En net income, qu'est-ce qu'on obtient ici? Alors, je compare déjà les net income et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. Et si on ne parle pas le même langage, il faut absolument regarder les rapports financiers pour comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Les free cash flow et les net income ne parlent pas trop le même langage, ok? C'est très important. D'accord, bon. Précédent, entre 2011 et à peu près 2017, on ne parlait pas le même langage. Pourquoi? C'est important. D'accord? Parce que les free cash flow peuvent être impactés par beaucoup de choses. OK? Donc, en termes de, ici, sur les dernières années, semble-t-il qu'on parle à peu près le même langage sur les dernières années ici. Donc, c'est à peu près que répéter qu'ici, on a eu à faire de gros investissements qui nous ont permis de générer les revenus précédents, les revenus ou les bénéfices nets qu'on a connus précédemment. OK? Ou bien sûr les dernières années. Donc, faites attention à ça. Donc, maintenant, si moi, je dois analyser cette compagnie-ci, qu'est-ce que je dois prendre en termes de bénéfices nets? Comme je vous l'ai dit, j'ai le même problème ici. Si je normalise les bénéfices nets ici sur une longue période de temps, disons sur toute la période qu'on a précédemment ici, on a à peu près 32 millions. D'accord? Si je prends les 10 dernières années, on a 73 millions. Si je prends les 5 dernières années, on a combien? On a 98 millions. Qu'est-ce que je prends judicieusement? Qu'est-ce que je dois prendre normalement? Et je ne peux pas répondre à cette question en regardant les états financiers uniquement. Je dois lire les rapports financiers. D'accord? Je dois comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu une différence sur les dernières années ici. Parce que la question est de savoir, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va durer? D'habitude, je prends généralement ici les analyses ici sur, enfin, les prévisions ici sur Ticker. Mais sur Ticker, semble-t-il qu'il n'y ait pas beaucoup d'analyses qui soient sur le dossier. D'accord? Notamment par rapport à la taille de l'entreprise ici. En tout cas, c'est ce que Ticker me marque ici. Donc, ce qui veut dire que les revenus actuels, il faut les prendre avec des pincettes. Et vous voyez ici qu'on attend à peu près quelque chose en tout de 1 milliard d'ici 2024. Techniquement, en 2023, ça va aller, les contrats sont là, on a dit les 18 prochains mois, mais on va stagner aux alentours de 1 milliard. Ok, si on stagne aux alentours de 1 milliard, actuellement, je rappelle une chose, ça reste maintenant une guesstimation ici parce que la... Comment on appelle encore ça? Si, je dis bien si, le business principal est impacté négativement pendant très très longtemps, ça pourrait aller bien plus bas que ça. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Donc, ce qu'on fait ici, c'est vraiment pourquoi c'est compliqué d'analyser les compagnies cycliques. Très, 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 très compliqué. OK? Donc, moi, je vais faire simple. Hein. Je ne vais pas me casser la tête ici. Si je vais acheter cette compagnie-ci, je vais regarder à peu près sur les 10 dernières années, je me dis, OK, c'est quelque chose qui pourrait revenir ici. En termes de revenus également ici, on se dit qu'OK, si voilà, on peut à peu près atteindre les 800 millions. D'accord? Même si on a à peu près 1 milliard 300 ici. Je me dis que sur les 10 dernières années, c'est quelque chose d'assez jouable. D'accord? Donc on a à peu près aux alentours de 74 millions ici. D'accord? En termes de revenus, 74 millions la moyenne ici. Je l'ai arrondi complètement. C'est 73, des poussières. Je l'ai arrondi. D'accord? 74, ok? Donc, en termes de PER ici, l'entreprise s'échange à des PER de combien? C'est ce qui m'intéresse ici. Donc, price to earning ici. Donc, le marché paye généralement combien ici? Je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Et encore, ça reste une compagnie assez cyclique ici. Donc, il faut faire très attention ici par rapport au PER que vous allez décider de payer. D'accord? Donc, ici, le marché généralement sur les 20 dernières années, donc par rapport à toute la période qu'on a ici, paye 7 fois les bénéfices. Donc, 20 dernières années, 10 dernières années ici, il paye 7 fois les bénéfices. 5 dernières années, il paye à peu près 8 fois les bénéfices. 3 dernières années ici, il paye à peu près 8 fois les bénéfices. De vous à moi, je pense que c'est une compagnie qui pourrait s'échanger à 10 fois les bénéfices. Il y a de fortes chances que la marge supérieure soit à 10 fois les bénéfices. Payer 7, 6 fois les bénéfices ici, c'est un peu trop bas. D'accord? Donc, je prendrai ici fois 10 fois les bénéfices ici. Donc, on a 74 millions multiplié par 10 fois les bénéfices. OK? Moins la dette nette. Est-ce que nous avons une dette nette actuellement ici? Donc la dette nette ici est aux alentours de combien? Je pense qu'on a une centaine de millions ici de dette nette. Donc on a à peu près 200 millions de dette nette ici. D'accord? Je prends moins 200 millions de dette nette ici. Donc je prends moins 200. Ça fait ici à peu près 540 millions ici. 540 millions ici divisé par le nombre d'actions. On est à peu près à combien? Donc nombre d'actions ici. On est à peu près aux alentours de 16 millions d'actions. Donc divisé ici par 16. Ça nous donne combien? Ça nous donne à peu près 34 euros l'action. Donc, idéalement, ça pourrait être une entreprise intéressante à 34 euros l'action. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que l'entreprise est très chère. D'accord? Faites juste attention. Parce que si elle maintient ses 70 millions ici en date d'aujourd'hui, c'est tout à fait jouable qu'on garde que le prix actuel soit juste correct. OK? Vous pouvez également l'évaluer d'une autre façon. C'est pour ça que je pose la question de savoir, est-ce que cette entreprise ici a le même business model que Nexity et Kaufman Broad?
Parce que j'en ai parlé ici, j'ai parlé de plusieurs fois du business model de Nexity et Kaufman Bro, d'accord? Donc, c'est le genre de business model dans lequel on vend déjà le projet. Avant même qu'on ne pose la première pierre, on a déjà commencé à vendre le projet, d'accord? Une fois qu'on a une certaine somme ici, on commence la construction, d'accord? Et quand on atteint un certain pourcentage de construction ici, on débloque encore une autre des fonds supplémentaires, ce qui permet ici à l'entreprise de ne pas dépenser de l'argent en amont en attendant revendre les bâtiments ici. Sinon, il va se retrouver avec un gros inventaire, d'accord? Est-ce que cette entreprise-ci a le même business model? Parce que quand je regarde ici et que je vais l'évaluer, que je regarde les actifs tangibles net par action ici, je me rends compte que c'est une entreprise qui a des actifs tangibles net par action croissants. Et cette croissance-là coïncide également avec la croissance rapide ici du revenu. Donc, ce qui veut dire qu'elle a des stocks il y a de fortes chances qu'elle ait des stocks de logements ici. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce qui est inclus dans le volet stock quand vous allez lire les rapports financiers? Je ne l'ai pas lu ici. Dans les volets stock ici, allez-y, regardez ce qui est inclus à l'intérieur. D'accord? Je l'avais devant moi, mais j'ai dû effacer la page ici par rapport au PDF ici. Donc, allez-y chercher de ce côté-là. Parce que les stocks en question ici, s'ils sont évalués à la valeur de construction, etc., voilà. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont être vendus à leur prix juste? Point d'interrogation. OK? Donc, il faut faire attention par rapport à ça également. Donc, j'ai également regardé si je ne pense pas que ce soit une foncière qui récupère des loyers ici ou quoi que ce soit, donc à part si je me trompe. Mais n'empêche que si je vais l'évaluer également ici de manière, tout en étant conservateur ici, je pourrais l'acheter à un prix qui est inférieur à la valeur de ses actifs nets par action ou bien équivalent à ses actifs nets par action. Techniquement, entre 40 et c'est 40 dollars ici aujourd'hui, 40 euros ici aujourd'hui et 49 euros ici. Il y a 20% de différence ici. Bon, on peut se dire que c'est à peu près correct ici. Surtout, quand on regarde ici par rapport au tangible book value per share sur le prix ici, donc l'entreprise ici s'échange à un price to tangible book value de combien sur une longue période de temps. Vous voyez ici que d'habitude, le marché paye combien par rapport aux actifs tangibles net par action. Donc, je prends ici la médiane. Le marché paye en général une fois les actifs tangibles net par action. D'accord? Mais pendant une longue période de temps, le marché a quand même payé moins d'une fois, notamment aux alentours de 2008 ici. Donc, quelqu'un qui a acheté cette entreprise aux alentours de 2008 à 0,1 fois les actifs tangibles net par action, en fait, il achetait déjà à un prix inférieur aux actifs tangibles net. C'est-à-dire qu'il suffisait juste que le prix pouvait augmenter, le prix pouvait faire du x10 uniquement en se basant sur les actifs tangibles net par action. Ce qui est une bonne affaire. D'accord? Donc, faites attention ici. Donc, vous remarquez généralement que quand le prix baisse, quand le marché est pessimiste sur ce genre de compagnie, ici, c'est la débandade. 25 dollars, de 25 euros ici à presque 1 euro. Vous savez ce que ça fait? Ça fait très, très mal. Je connais très peu de personnes qui auraient maintenu leurs actions jusqu'ici. Pourtant, en date d'aujourd'hui, on ne se rend même plus compte qu'on avait perdu de l'argent sur cette période-ci. Donc, faites très, très attention. C'est pour ça que je dis que ce genre d'entreprise-ci, franchement, achetez-la en dessous de cet actif tangible par action. Donc encore, aux alentours de 30 dollars l'action, 30 euros l'action ici, comme précédemment ici, on peut se dire que l'entreprise peut être correctement évaluée à 34 euros l'action ici. 34 euros l'action ici. Donc, je rappelle ici que j'ai fait du X 10 fois les bénéfices ici. Et j'aime encore enlever la dette. Parce que techniquement, je ne devrais pas enlever la dette à 10 fois les bénéfices. Qu'on se dise la vérité. Donc, je pense que cette entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. C'est pas réglementaire. Enfin, quand je dis réglementaire, enlever la dette ici, c'est très, 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 très pessimiste. OK? Donc, le prix actuel, c'est correctement évalué. Idéalement, il faudrait l'acheter en dessous de ses actifs nets par action ici. Donc, idéalement, chercher aux alentours des 20 euros par là. D'accord? Cherchez là aux alentours des 20 euros par là. Et si vous décidez de l'acheter ici aujourd'hui, allez-y à très petite dose. Moins d'1% de votre capital. Je dirais, aujourd'hui, je mets 0,05, la moitié, enfin, 0,5% de mon capital ici. Quand on arrive à 25 dollars, je mets encore 0,5% ici. Et si on touche ici les 15, 10 dollars, 15, 10 euros l'action ici, je pourrais mettre 1, 2% de mon capital. D'accord? Donc, au fur et à mesure que l'action baisse, vous rachetez plus ici uniquement en dessous des actifs tangibles net par action, en dessous de sa valeur ici estimée par rapport à ce qu'on a fait ici aujourd'hui. Mais dites-vous également ici que les choses pourraient changer très, 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 très rapidement. OK? C'est pour ça que ce genre de compagnie-ci me met souvent très, très mal à l'aise ici. Donc, je préfère rester très, très prudent ici. On est correctement évalué ici en date d'aujourd'hui. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre
Voilà, faut pas s'attendre à il faut pas se dire qu'on a une opportunité d'investissement extraordinaire. Et encore, je pourrais même me tromper. Quand bien même je me tromperais si je n'entrerais pas avec une grosse partie de mon portefeuille. OK? Donc maintenant, libre à vous de prendre la décision qui s'impose ici. Je vous ai montré à peu près les éléments que j'ai pris. Pourquoi est-ce que j'ai pris? J'ai essayé de normaliser les bénéfices nets ici. Et rien ne dit que ces bénéfices nets-là vont rester exactement comme ça. Il faut absolument lire les rapports financiers pour cette compagnie ici. D'accord? C'est très important. J'insiste encore plus en ce moment-ci. OK? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. En termes de dividendes ici, je n'ai pas parlé de dividendes ici. Donc, je pense que c'est une compagnie ici qui a les moyens de payer son dividende. Elle est assez indisciplinée par rapport à son... Enfin, quand je dis assez indisciplinée par rapport à son dividende ici, c'est-à-dire que parfois, à certaines périodes, quand c'est difficile, ce dividende-là pourrait baisser ici. Mais semble-t-il que celui qui est là présentement, à peu près 2,48 € ici par rapport à ce qu'on offre, c'est à peu près 40 millions qu'on dépense pour le dividende ici. Donc, quand on regarde à peu près par rapport à ce qu'on gagne en date d'aujourd'hui, ça va. On peut le payer ici, ce dividende, surtout qu'on rapporte à peu près une centaine de millions ici. Mais si on se retourne sur la moyenne à peu près sur les 10 dernières années ici, on peut se dire qu'il nous reste à peu près ce dividende également ici, il est safe. Donc, le dividende est safe ici, donc c'est à peu près correct ce qu'on voit ici aujourd'hui. Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour Bassac, aux alentours ici, pour être aux alentours ici, intéressant ici, aux alentours ici d'une trentaine d'euros par là, d'accord? Donc, aux alentours ici des 33-34 € ici, tout en sachant que ce prix-là est déjà assez pessimiste ici, d'accord? Donc, idéalement, ici, sachez que c'est une entreprise qu'il faut vraiment acheter quand tout va mal dans le marché. C'est à ce moment-là qu'il y a vraiment les véritables opportunités d'investissement, ok? Donc, sinon, restez prudent sur ce genre de dossier-ci. C'est la même chose avec Nexity, c'est la même chose avec Kaufman Broad. Si vous achetez ce genre d'entreprise ici, c'est pas pour regarder à nouveau dans 1 an, 2 ans, d'accord? Attendez au moins 5 ans par là, 5 à 10 ans avant de venir regarder à nouveau, d'accord? Parce que la situation actuelle n'est pas favorable pour la compagnie. D'accord? Pour les compagnies cycliques en général, d'accord? Que ce soit l'automobile, l'immobilier, ce genre de choses-là. D'accord? Quand je parle d'immobilier, c'est les développeurs surtout, parce qu'au niveau ici de ceux qui détiennent ici, au niveau des loueurs ici, ça peut aller pour eux. D'accord? Dépendamment également s'ils ne sont pas très endettés. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.